se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti pour une nouvelle tendance météo à peu près on va faire à peu près du long terme, parce que oui. Et oui, on va faire l'actu météo tendance à long terme. Pour l'été, que va-t-il se passer cet été? On va analyser un peu tout ça. N'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Ça ne coûte rien, ça aide au faire référencement de la chaîne. Et n'hésite pas à donner tes prévisions ou ton avis sur comment tu sens cet été, mais pas en version modèle météo, mais ton propre avis sur ton avis sur quel temps va se faire sur l'Europe. Donc t'as pas besoin de te fier sur mes trucs, tu donnes ton avis dessus. Là c'est juste que c'est les termes un peu météo, un peu plus poussés, donc voilà. Vous êtes libre de donner votre avis dans les commentaires, en tant que c'est en bienveillance et j'en passe. De toute façon c'est marqué dans les messages épinglés sous cette vidéo, donc voilà. Et on est parti pour l'été 2025, que va-t-il se passer? Juin 2025, tendance des températures à 2 mètres avec le modèle ECMWF. Pour l'été, juin, juillet, août 2025, une synthèse des prévisions saisonnières. Juin 2025, anomalies de température, des températures supérieures à la normale sont prévues sur une grande partie de l'Europe normale, notamment en Europe centrale, l'orientale et septentrionale. Circulation atmosphérique d'un système basse pression est attendue sur l'Atlantique Nord, s'étendant potentiellement vers le nord-ouest, tandis que une dorsale anticyclonique pourrait s'établir sur l'est de l'Europe et la Scandinavie. Conséquence des conditions pourraient favoriser un flux d'ouest à sud-ouest apportant de la chaleur et de l'humidité avec un risque accru d'instabilité atmosphérique sur l'Europe centrale. Ah bah dis donc, ça promet au vu. Oh putain, ça promet. Ça promet. Hop là, direction juillet. Juillet 2025, anomalies de température. Des températures nettement au-dessus de la normale sont prévues sur la majeure partie du continent, avec des anomalies particulièrement marquées en Europe centrale et sud-sud-est. Circulation atmosphérique, un blocage anticyclonique persistant et anticipé sur l'Europe centrale et septentrionale limite les précipitations et favorise des conditions sèches. Conséquence, les conditions pourraient entraîner des épisodes de canicule et un risque accru de sécheresse dans les régions concernées. Bon, maintenant on va aller direction août, comme vous le voyez, on va se taper des anticyclones et des fortes chaleurs à gogo. Direction Auguste là on est à plus de 2000, on est déjà très très haut dans les runs. Août 2025, anomalies de température. Des températures supérieures à la normale sont prévues sur une grande partie de l'Europe, avec des anomalies particulièrement fortes en Europe centrale et septentrionale. Circulation atmosphérique, un vaste système de haute pression est attendu sur l'Europe du Nord, favorisant des conditions sèches et chaudes. Conséquence des conditions pourraient prolonger la période de chaleur intense et accentuer les déficits hydriques, notamment en Europe centrale. En gros, pour faire rapidement la synthèse des tendances, température de l'été 2025 s'annonce plus chaude que la normale sur l'ensemble de l'Europe, avec des anomalies particulièrement marquées en Europe centrale, orientale et septentrionale, notamment en Europe centrale et septentrionale, augmentant le risque de sécheresse. Risque climatique, conditions prévues pourraient favoriser la survenue de vagues de chaleur prolongées et de sécheresse avec des impacts potentiels sur l'agriculture, la santé publique et les ressources en eau. Ah bah dis donc que ça promet, je crois putain, si ça va être assez... J'espère qu'on va pas se taper un été comme ça, parce que... Ouch. Et au passage, ce n'est que des prévisions, ce n'est même pas sûr que ce qui est dans les prévisions arrive vraiment, donc voilà, ne vous fiez pas
À ce que j'ai dit, c'est juste une grosse prévision avec de très très grosses pincettes parce que les prévisions à long terme, j'en fais très très rarement vu le taux de fiabilité. Et bon, je me suis dit, je vais quand même me lancer dans des prévisions à long terme sur la chaîne, donc voilà. On se retrouve pour de prochaines news, portez-vous bien, tchuss!